C'est Astrid, bonjour, je suis professeure de Pilates. Bienvenue dans ma séance de Pilates avancée intermédiaire. Pour cette séance, il vous faut déjà une bonne base de Pilates. Vous êtes à l'aise avec le placement du bassin dans la position neutre. Vous êtes à l'aise avec la respiration thoracique latérale et votre sonde abdominale est déjà bien entraîné. Si tout est réuni, vous pouvez suivre cette séance. Si vous êtes débutant, vous commencez ou vous avez fait quelques-unes de Pilates, c'est mieux vous prendre une de mes vidéos Pilates débutant ou si vous êtes un peu plus à l'aise, peut-être intermédiaire. Alors, il vous faut une tapis de gym, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez-vous face à moi, les deux pieds parallèles, large du bassin, fléchissez vos genoux, restez face à moi. Et regardez, on bascule le bassin en antéversion et rétroversion pour échauffer le bas du dos. Puis on se met directement dans la position neutre du bassin, pubis, crête iliaque verticalement aligné si on est debout ou horizontal, allongé. On rentre le nombril beaucoup pour contracter les transverses et il restera contracté pendant toute la séance. Alors, si on inspire, on va essayer de toucher avec les côtes les bras, ça donne ça. J'ai élargi le marquage thoracique. Si j'expire, j'ai éloigné les côtes de mes bras. Donc, on respire latéral, sans sortir les nombrils. Inspirez avec les nez. Expirez avec la bouche. Encore 2-3 fois, j'inspire avec les nez, j'expire avec la bouche. Le bassin est toujours neutre, mais maintenant on fléchit, on tend complètement les jambes. Donc vérifiez si vous ne partez pas en antéversion, les fessiers sont contractés. Et là, inspirez avec les nez, on lève les bras et expirez, on descend. On lève les bras, on décolle avec les talons et j'expire, je reviens. Faites-vous très long. On ajoute une side bench. J'inspire, je lève. Je descends les bras à gauche. Side bench à gauche, avec les bras droites. Je reviens en l'axe et j'expire, je descends avec les talons. Inspirez les deux bras haut. Expirez, side bend à droite avec les bras gauche. J'inspire, je viens en l'axe et j'expire, je descends. Donc vous stabilisez si vous contractez vraiment les transverses, vous êtes en neutre. Tout ça, ça aide à garder votre équilibre. Parfait. Alors, on regarde si on a une place. Levez vos deux bras, levez la jambe droite, plongez en arabesque en avant. Et là, je ouvre les bras en arrière et en avant et encore en arrière et en avant. Une dernière fois, en avant et je descends. Même chose avec la jambe gauche. Je lève la jambe gauche et les deux bras. Plonge en arabesque, allongez la jambe en arrière, regardez le sol, stabilisez. Et c'est parti. Inspirez en arrière, les bras, expirez en avant. J'inspire en arrière, j'expire en avant. Là, on travaille balance, l'équilibre. Et je reviens. Alors, on commence avec les pompes pilates. Il faut les tapis et je pense, je suis invisible là, donc il faut que je change les caméras. Hop, les jambes plus bas. D'accord. Donc, mettez-vous au début de votre tapis. Même si ma tête n'est pas visible, c'est pas grave. J'inspire ici, expirez. Et là, rolling down, descendre la tête, les bras, mettez-vous sur les genoux. Avancez les mains, les dos des pieds à plat au sol. Si les fesses touchent les talons et les bras sont tendus en avant, ils sont à la bonne distance.
Les pouces se touchent, les doigts sont écartés. On déroule les dos, tournez les coudes à l'intérieur. Inspirez ici, expirez, on descend. En bas, j'inspire, je souffle, je reviens. Inspirez, on souffle, on descend. En bas, j'inspire, je souffle, je remonte. Je recule, main côté les genoux. Et voilà. Alors, j'inspire à nouveau, plonge en arrière. Maintenant, serrez vos fessiers. Expirez en rolling down. J'inspire, je recule avec les chaque fois vous avez un étirement. Deux ronds pour avancer. Inspirez. On souffle. En bas, j'inspire. Je souffle, je reviens. C'est trop facile. Bien sûr, sur les pieds. En bas, j'inspire. J'expire sur les genoux. On recule. Et on déroule. Encore une option de plus. Si c'est trop facile sur les pieds. Sur les deux pieds. On lève un pied selon ça. Sinon, vous restez sur les genoux. N'arrêtez pas les mouvements. Donc, pour ceux qui sont sur les pieds, on peut lever une jambe. Inspirez, expirez. En bas, j'inspire. Je souffle, je reviens. On change. Je souffle, je descends. En bas, bloqué. Inspirez, souffle, poussez. Sur les genoux, dos les pieds. Là, on recule. Et on déroule. Inspirez, souffle, en bas j'inspire, je souffle, je pose, j'inspire, je souffle, je descends, en bas bloqué, j'inspire, je souffle, je repose, et on recule. Allez, encore une. On reste. On y roule à nouveau. On passe au leg pour prendre les deux orteils au sol. On décolle les genoux 1 ou 2 centimètres, pardon. Et là, j'inspire, je tends la jambe droite sans monter avec l'autre genou. J'expire, je reviens. Et j'inspire l'autre jambe sans décoller l'autre genou plus que les 1 ou 2 centimètres. Inspirez avec les nez. Expirez avec la bouche. Chaque fois, on fléchit les genoux. Ils sont alignés avec la hanche. Sur les genoux, pour récupérer quand on enchaîne avec les pompes, donc c'est plus dur. Et on déroule à nouveau. Main alignée avec les épaules, genoux alignés avec les hanches. Voilà. La tête est alignée, donc les cervicales sont alignées avec le reste de la colonne vertébrale. Maintenant, j'inspire, je tourne les bras droits. J'expire, je reviens. Et les bras gauches, attention, sans faire ça. Vous restez à ras du sol avec les deux genoux. Inspirez et expirez. J'inspire et j'expire. On pose, on récupère. Il y a la suite logique qui n'est pas tellement facile, que vous pouvez deviner maintenant. On revient une troisième fois. Genoux alignés avec les hanches, mains alignées avec les épaules. Et là, c'est la jambe droite et les bras gauches. Donc, on décolle bien sûr avec les genoux. Et c'est parti. J'inspire, je tends, j'expire, je reviens. Et l'autre, j'inspire, je tends et j'expire, je reviens. Il y a toujours un côté plus dur. Et on relâche. Pas facile.
Essayez, donc les genoux restent vraiment 1 ou 2 cm du sol en tant jambe et droite opposite en gardant, en essayant de garder les genoux très proches. Swan dive pour les dos. Donc mettez-vous sur votre ventre. On fait tous les 3 options. On commence doucement. Les mains au niveau de la poitrine. Restez, je pense que je change à nouveau les caméras, c'est mieux. On reste quand même au sol maintenant. Et mon tapis est coupé. Voilà, ça sera mieux maintenant. Donc, sur les ventres. Les bras à côté de la poitrine. Et si on tend les jambes en arrière, regardez les genoux décollent du sol, les fessiers sont contractés. Ça protège les longueurs. Inspirez, on monte, on pousse avec les mains. Les hanches décollent et les jambes sont absolument tendues. Inspirez et si j'expire, cuisse, pubis, front au sol et là on décolle avec les 2 jambes. Inspirez avec le nez, souffle avec la bouche. La tête loin des épaules. Niveau 2, on reste ici et après, regardez, on relâche les bras, on va essayer de jeter un ballon imaginaire en avant, comme ça. Et on revient. Inspirez et soufflez. Et si vous êtes à l'aise avec ça, niveau 3. Et on serre les fesses et on recule. Donc vous êtes vraiment tendu complètement dans cet exercice rond. C'est comme une buvoie, c'est un déroulement. On ne se jette pas avec les hanches au sol. Alors, changement de la position. Attrapez les 2 genoux. Mettez-vous droite avec les dos. Sortez la tête de vos épaules. Expirez, scoop, arrondissez les dos. À nouveau, j'inspire. Les dos est droit, flat back et round back. Restez incliné. Les mains au niveau de vos genoux, à côté. J'inspire, je tends la jambe droite. J'expire, je reviens. Donc, je me tiens avec les abdominaux. On ajoute les bras. Je tends la jambe droite et les bras gauche. Je reviens et l'autre jambe et l'autre bras. On ajoute un niveau. Je lève les bras droite, la jambe gauche. Je lève les bras gauche et la jambe droite. Et là, je descends. Droite, gauche, droite, gauche. Et là, je commence. Gauche, droite. On va faire les jambes d'abord, après les bras. Et là, je descends. Gauche, droite, gauche, droite. Et si vous pouvez maintenant les 2 ensemble dans une teaser. Restez en teaser. Bougez juste les bras. Une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut. Inspirez avec les mains. Soufflez avec la bouche. Attrapez les genoux. Récupération en rolling like a ball. Le menton vers la poitrine. On se fait très rond. On va évoluer cet exercice qui est très agréable. Maintenant, on équilibre. Donc, vos 2 pieds sont au même niveau comme les genoux. Les dos est rond. Et je reviens. Et les dos est rond. Et je reviens sans baisser mes pieds. Si vous pouvez faire ça, hop, on peut ajouter à nouveau une teaser. J'inspire, j'expire,
Je roule sans toucher mes tibias maintenant. Donc les bras restent juste à côté des tibias en équilibre, comme une culbuto. On reste. Et là, on tourne la jambe droite, la jambe gauche. On est en position du rocking chair. Flat back. Et ici, je roule rond back. Et hop. Flat back. Et round back. Les pieds sont les jambes sont légèrement plus écartées que vos épaules. Les bras restent vraiment tendus. Sortez la tête chaque fois des épaules. Si vous faites l'accent, regardez, l'accent, flat back. Je reste 1-2 secondes. Je roule. Et là aussi, 1-2 secondes, je reste. Avant, je roule. Hop. On place les pieds au sol et on déroule toute la colonne des bras au sol. Bras vers la tête, on est en neutre du bassin, pubis, crête iliaque horizontalement aligné, une petite crue entre les lombaires. Inspirez, ouvre les bras, montez. Alors j'inspire et je souffle et descends. Roule up avec le arm circle. Fermez les genoux et les pieds déjà. On va ajouter les leg stretch. Donc je monte la jambe droite et j'expire, je reviens. Je décolle pied et tête au même moment. Et on essaye aussi de revenir au même moment. Inspirez avec les nez, les genoux ne se séparent pas, les cuisses restent parallèles. Restez sur les dos, levez les bras, mais baissez vos épaules. Les deux jambes en tabletop, genoux au-dessus de la hanche, pieds au même niveau. Angle droite, angle droite. On rentre bien le nombril, à aucun moment ça va faire mal au dos. Stabilisez avec votre transverse. Ciseaux simple, j'inspire, je baisse la cuisse droite, j'expire, je reviens. Et la jambe gauche, et je reviens. Et comme vous voyez, je ne descends pas comme ça, je baisse ma cuisse. De plus, vous descendez, de plus, vous devez serrer les transverses. On augmente la cadence, donc une descend et une monte. Niveau 3, on descend les deux. Vous n'êtes pas obligé de toucher le sol, vous pouvez arrêter avant. Essentiel, vous contrôlez avec les transverses. Aucun moment cet exercice doit faire mal au lombaire. Si ça fait mal, tout de suite vous rentrez plus le nombril, ça fait toujours mal. Vous descendez moins bas. Allez, attrapez les genoux en petite récupération quand même. Dans les deux sens. Et on passe au twist. C'est presque la même position. On est déjà bien. Telle étape, on écarte les bras, les genoux se touchent. Et là, j'inspire, je twiste à droite, j'expire, je reviens. Et à gauche, et je reviens. Inspirez avec le nez et soufflez avec la bouche. C'est trop facile, levez plus vos pieds. Ça viendra plus lourd. Et pour ceux qui peuvent, jambes complètement tendues. Donc le bras levier sera plus long. Ça sera naturellement plus lourd. Ne décollez pas vos épaules. On revient vers les 100, soit en tabletop ou en avancée tendue, les pieds flex et pointe en changement. J'inspire 2, 3, 4, 5 et j'expire 2, 3, 4, 5. Inspirez avec le nez, soufflez avec la bouche. C'est trop dur, vous restez ici, bien sûr. Mais arrêtez pas les battements de vos bras. Vous pouvez aussi alterner. Une fois, je tends. Et pour 2, je reste. J'inspire 2, 3, 4, 5 et j'expire 2, 3, 4, 5. Inspirez avec le nez, soufflez avec la bouche.
attraper les genoux et descendre. Alors, massez les dos. Dans les deux sens. Placez les pieds au sol, shoulder bridge. Donc, on est en neutre, on lève les bras, inspirez avec les nez. Souffle, pressez les lombaires au sol, montez, ouch, j'inspire. Et avec une dos rond, une vertèbre après l'autre, je reviens pour décoller à la fin. Ça fait énormément bien pour le dos, ça travaille les fesses, les ischios et les dorsaux. Et surtout, ça augmente la mobilité de la colonne vertébrale en flexion et extension. Hop. Et la prochaine fois, on va décoller les talons. Alors, on monte plus haut. Essayez de garder les genoux ensemble. J'inspire, expire, monte. Ah, j'inspire. Je commence la descente, talons haut. À la fin, je place les talons. Alors, reste à haut. En même temps, la jambe complètement battement. Serrez les deux fessiers, évitez les balancements. Flex et pointe. Et l'autre jambe. Et flex et point, et flex et point. J'inspire, j'expire. Ah, c'est tonique cet exercice. On pose, on revient, on bascule à 6. Hop, tire vos jambes sur les mains. Il y a plusieurs variantes. Là, on est sur les mains. Soit vous gardez les jambes fléchies, inspirez avec les nez et expirez avec les nez, ou vous gardez les jambes tendues. Inspirez, expirez et inspirez, expirez. C'est une autre cercle. Vous changez chaque fois la direction. On retourne sur les dos pour le one leg circle. On essaye de ne pas trop basculer avec les hanches, rester stable, stabiliser avec les transverses, tendre la jambe gauche. Vous pouvez garder les bras longs du corps. Enlève la jambe droite et c'est parti, cercle extérieur avec les pieds flex et pointe. Et dans l'autre sens, on croise d'abord la jambe, pied flex et pointe à extérieur. Je croise et pointe à extérieur. On change, c'est la jambe gauche. Donc à extérieur et pointe à intérieur. Là, j'ai plus de place. Je ne vais pas me décaler, donc prendre un grand diamètre si quelque chose gêne, comme les canapés sur l'autre côté. Déplacez-vous. Et on change à intérieur, mais sans décoller les fessiers. Et pointe à extérieur. Inspirez avec les nez. Soufflez avec la bouche. Et les double leg circles, je pense que je dois me décaler car il n'y aura vraiment pas beaucoup de place là. Hop, plus haut. C'est la suite logique. Les deux jambes extérieures flex et on ramène pointe.
Encore une pour va vite. Et on renverse. Les pieds flex et les jambes écartées comme une petite V et pointe pour ramener. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attrapez les genoux. Pressez-les juste contre la poitrine. Puis attrapez les bords internes et externes de vos pieds. Pressez les pieds contre les mains et ça va presser toute la longueur de la colonne vertébrale. Dans les tapis, c'est agréable. Allez, on roule 6. On va faire le roll over aussi. Le roll over, on descend, on lève les jambes, écartez les pieds légèrement, les pieds sont flexés, touche le sol. Et là, je les ferme, je descends et je monte à haut, flat back, round back, flat back et je déroule. Là, c'est les pieds, on écarte un peu, je touche le sol et je descends. Inspirez avec le nez, soufflez avec la bouche. Inspirez flat back et soufflez avec la bouche. Inspirez et expirez. J'inspire, je souffle, j'inspire et j'expire. Inspirez assez fluide. Expirez, j'inspire et j'expire. Encore une dernière fois. Et cette fois-là, on reste simplement en arrière, fermez vos pieds, touchez les sols et restez en récupérer. Alors, on lève la jambe droite, j'expire, je reviens. Et la jambe gauche, et j'expire, je reviens. Inspirez avec les nez, soufflez avec la bouche. Les deux jambes par haut. Essayez de rester et dérouler lentement, 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 lentement. Tendre la jambe gauche, attrapez les genoux droits, tirez-les à gauche et regardez à droite. On change directement. Hop. Je reviens l'axe. Attrapez, basculez à 6 et mettez-vous en chienne tête en bas. Pour récupérer, on arrive à la fin de la séance. Alors, une talon après l'autre au sol. Marchez en avant. Déroulez complètement la colonne vertébrale. On va faire 3 roulades. Vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave. Inspirez. Expirez avec une dos rond. On descend. En bas, j'inspire. Je souffle. Je reviens. Serrez bien les fessiers. Plongez en arrière. Et en troisième fois. Très très bien pour la colonne vertébrale. On déroule. Et on est arrivé à la fin de notre séance Pilates avancé, intermédiaire avancé. Donc intermédiaire vraiment très confirmé ou les intermédiaires qui suivent les cours dans la salle car il y a quelquefois pareil niveau avancé proposé. Donc vous devez vraiment être à l'aise avec la méthode Pilates et avoir déjà votre sangle abdominal bien renforcé. Dans ces cas-là, vous suivrez cette séance. Sinon, repliez-vous sur un autre niveau qui sont proposés sur le site, sur d'autres profs ou aussi sur ma site. J'ai beaucoup de vidéos pour les débutants, pour les absolute beginners, pour les beginners confirmés, pour les intermédiaires. Et il y a tout. Regardez parmi mes playlists, ils sont tous groupés. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.